Cette commune, du pays de Montbozon. ouais, du Chanois. Ouais. Ça marche bizarrement là. Mesdames, Messieurs les maires ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de l'ancienne mandature et de l'actuelle mandature, Mesdames, Messieurs, chasséennes, chasséens. C'est un honneur Pour la commune de Chassé-les-Montbozon, C'est la pile qui déconne ou quoi? C'est un honneur pour la commune de Chassé-les-Montbozon de vous compter parmi nous aujourd'hui. C'est aussi la preuve de tout l'intérêt que vous portez à la réalisation de notre rhizosphère. Bien sûr qu'il n'était plus possible d'accepter les rejets de notre ancien système de traitement devenu obsolète et surtout ne répondant plus aux normes imposées. C'est pour cette raison que l'équipe municipale en place avant 2008 avait sollicité la communauté de communes pour l'établissement du schéma directeur d'assainissement. Ce document a été accepté et validé par cette même équipe en 2007. Je crois que ça ne va pas trop bien. Vous m'entendez comme ça? Ça va bien, oui. Je vais abandonner parce que ça crachote et c'est pas bon. Alors ce schéma directeur comportait des orientations à respecter concernant les réseaux à revoir et le système de traitement des eaux usées, avec une option sur la rhizosphère qui présente tous les avantages quant aux qualités de rejet final, respectant les normes imposées et présentant des garanties sur la durée. Enfin, à partir de 2009, non ça ne marche pas, le projet a été lancé, études, consultation et choix d'entreprise, demande de subvention et réalisation, commencée en septembre 2013, terminée en début d'année 2014. Comme chacun peut le voir ou l'a vu ou le verra encore affiché à la grille, les aides ont été satisfaisantes puisque sur un montant total de 450 000 €, le reste à charge pour la commune est de 180 000 €, soit environ 70% d'aide, ce qui n'est pas négligeable. C'est bon? Merci à l'État et à l'Agence de l'eau qui sont les financeurs de cette opération. Je voudrais vous dire encore la satisfaction de l'équipe municipale en place de 2008 à 2014 pour avoir mené à bien ce gros projet et la grande satisfaction quant aux qualités des rejets permettant de dire que nous participons à la protection de l'environnement, maître mot de nos dirigeants pour protéger nos enfants et leur avenir. Merci à tous. Je passe la parole à Madame Eve. Merci. Voilà. Bravo. Voilà. Oui, ça va aller. J'ai de la voix, je crois que ça devrait marcher. Alors, monsieur le sénateur, monsieur le maire, cher Bernard, monsieur le président de la communauté de communes du pays de Montbozon et du Chanois, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors c'est avec beaucoup de plaisir, Bernard, que je me trouve parmi vous tous aujourd'hui à Chassé-les-Montbozon pour l'inauguration de cette rhizosphère que nous allons visiter ensuite. Et je te remercie de m'avoir convié à cette cérémonie et en plus de me donner la parole. En plus, il fait beau. Ouais. Je remarque qu'il y a une installation avec beaucoup de goût, hein, avec les pancartes, les annonces des traiteurs, etc. Et je crois que tu as fait ça, enfin, c'est d'une façon très réfléchie et c'est, je crois, à ton habitude. Alors, je voudrais d'abord excuser Stratinger, hein, qui devait être présent aujourd'hui, mais en fait, il est retenu par d'autres obligations parce qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie des récompenses pour les villages fleuris. Et je pense que Chassé pourrait presque candidater parce qu'il faut dire qu'il y a un énorme effort qui est fait dans cette commune, tant au niveau du fleurissement, mais aussi au niveau des décorations de Noël. Et je tenais à le signaler ce matin et encore à féliciter l'équipe municipale pour le fleurissement, mais aussi, je pense, tous les habitants de Chassé-les-Montbozon. Et puis je voulais aussi excuser Jean-Michel Villaumet, qui n'est pas sur le territoire français cette semaine.
Alors je disais que je te remercie Bernard de me donner l'occasion de m'exprimer, malgré, comme vous avez pu l'entendre, l'absence de financement de la part du Conseil général dans ce dossier. En effet, le maire a obtenu de telles subventions, comme il l'a dit, 70% c'est quand même pas mal, on va dire. Et le Conseil général de Haute-Saône a fixé un taux de subvention maximal, où il n'intervient plus, c'est 65%. Donc, et ça c'est pour que tous les dossiers soient traités de façon équitable. Donc, comme Bernard a réussi à obtenir 70% de subvention, eh ben, le Conseil général n'est pas intervenu sur cet investissement. Donc, je veux te féliciter pour ça, parce que c'est quand même pas rien d'obtenir 70% de subvention aujourd'hui. Et puis pour nous, ben, c'est pas mal aussi, ça nous permettra d'aider d'autres investissements qui ne seront pas subventionnés aussi bien. Alors, en ce qui concerne l'équipement concernant l'assainissement, c'est un lourd chantier, tu l'as dit, tant sur le plan de la réalisation technique que sur le plan financier. Et là aussi, je répète, les financements conséquents ont permis d'alléger la charge communale. Et je crois qu'on peut féliciter Bernard qui a su mobiliser toutes les subventions. Cet équipement a été conçu afin de répondre aux préconisations du document de zonage, tu l'as dit aussi, dont l'élaboration a été portée par la communauté de communes du Pays de Montbrezon afin de garantir le respect et la protection de l'environnement. Donc pour cette réalisation, ce travail de longue haleine, tu l'as exprimé dans ton propos, je tenais bien sûr à te féliciter tout particulièrement, ainsi que l'équipe municipale qui t'entoure et qui t'a entouré. Je sais quelle énergie tu as déployée pour le mettre en œuvre, et je tiens aussi bien sûr à féliciter l'entreprise Piacentini qui a obtenu le marché et qui a effectué les travaux. Et comme je parle d'entreprise du BTP, j'en profite pour rappeler que dans le plan de relance départemental au niveau de l'économie, dans le domaine du BTP, le Conseil général, le Conseil régional ainsi que l'Agence de l'eau se sont associés pour lancer une nouvelle politique d'aide qui sera bien sûr limitée dans la durée pour le renouvellement des conduites d'eau potable vétustes. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le montant des travaux programmés en Haute-Saône s'élève à plus de 22 millions d'euros pour 99 dossiers qui sont arrivés au Conseil général de Haute-Saône. Cette politique restait nécessaire au vu des dossiers qui nous sont revenus et sera, je l'espère, un levier pour les entreprises locales du BTP qui, pour la plupart, rencontrent de grandes difficultés. L'Assemblée départementale a ciblé aussi 2 champs d'intervention afin d'inciter à l'investissement public dans cette filière. C'est l'aide à la voirie communale, et là c'est 600 opérations qui profiteront de la bonification de 10% pour un montant de travaux aujourd'hui de 8 millions d'euros, et l'aide à la mise en accessibilité aux bâtiments accueillants du public. Je tiens à rappeler que les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 31 décembre 2014. Donc si certaines municipalités ont des travaux à faire, c'est le moment de faire remonter le dossier. Il faut savoir que 34 dossiers sont déjà arrivés au Conseil général de Haute-Saône. Pour terminer, je renouvellerai mes félicitations à Monsieur le maire ainsi qu'à toute son équipe municipale et dirai, il est vrai qu'un tel investissement reste, il est vrai, conséquent pour une commune. Mais je rappellerai aussi que si une collectivité ou un territoire n'investit pas ou n'investit plus, c'est le déclin qui est amorcé. Merci de votre attention.